Nous sommes dans le cadre d'une rénovation urbaine de tout un quartier qui concerne à peu près un tiers de la ville. L'habitat qui est sur place ne correspond plus ni au goût du jour, ni aux souhaits des habitants. Donc il faut qu'avant la démolition, on ait pu proposer à tous les locataires d'Alfortville concernés un relogement, soit dans l'habitat actuel, dans notre parc locatif, au fur et à mesure qu'il y a des mutations, ou alors dans les bâtiments neufs qui viendront après. On va redessiner le quartier pour le rendre à dimension plus humaine. Ça ne concerne pas que l'habitat, il y a des équipements publics, il y a de la voirie, il y a tout un tas de choses. Et tout ça est lié, bien sûr, et c'est des engagements très forts pour une ville comme la nôtre. L'équilibre d'une ville aujourd'hui, c'est de pouvoir y travailler, c'est de pouvoir y loger, mais tout le monde. Pas seulement qu'une catégorie de population. Les gens du Sud vont aller habiter dans le Nord, du Nord vont être attirés par la rénovation du Sud. Donc on va refaire un brassage de la population. C'est ça la mixité, c'est vivre ensemble. On doit satisfaire toutes les demandes. On ne doit laisser personne au bord du chemin. Donc il y a deux phases très importantes. Donc la première, c'est celle qui concerne la barre jardin, donc au 156-166 rue Étienne Dolé, qui va s'étaler de la période de 2009 à 2011, où on reloge 261 familles. Ensuite, il y a une démolition du bâtiment qui verra le jour à la toute fin 2011, premier trimestre 2012. On attaque en deuxième phase le relogement des locataires qui habitent le 17 quai de la Révolution et 3 rue des Alouettes sur la période 2011 à 2013. Donc on démolit les deux bâtiments restants sur la fin de l'année 2013, voire tout premier trimestre de l'année 2014. Jusqu'au dernier moment, même s'il reste une famille, les gardiennes restent sur place, le ménage sera fait, l'entretien du quartier continuera, etc. Pose beaucoup de questions sur le relogement quand il vient voir ou juste... Est-ce qu'on peut choisir? Est-ce qu'on peut choisir l'endroit, le quartier, le logement lui-même? D'accord. Pour ceux qui se demandent encore pourquoi leur tour n'est pas arrivé, c'est que comme ils nous ont sélectionné des secteurs particuliers d'Alfortville, tant que le logement qu'ils nous ont demandé n'est pas encore libéré, on ne reprend pas tout de suite contact avec eux. En revanche, même chose, s'ils ont besoin d'informations complémentaires, ils peuvent nous contacter à tout moment, on prend rendez-vous, si on peut leur donner l'information par téléphone, on le fait. S'ils ont besoin d'être rassurés qu'on les voit, on les accueille au local et on en discute. On s'occupe prioritairement des gens qui sont dans des studios, qui ont des enfants en fait, dans les studios, parce qu'on ne peut pas continuer à les laisser vivre dans des conditions comme ça en fait. C'est Logial qui a envoyé plusieurs courriers à tous les locataires qui voilà. On a décidé de démolir votre bâtiment et on a décidé de reloger vous tous. Alors nous allons être relogés parce que le logement que nous avons actuellement, d'une part, n'est pas adapté au handicap très lourd de notre garçon. Et les tours devant être détruites, je crois, d'ici 3-4 ans. Donc nous profitons de cela pour être relogés dans un logement beaucoup plus adapté, plus fonctionnel. Le relogement concerne beaucoup de personnes, donc on fait ça par étapes. Avant le début du processus de relogement, donc à la fin de l'année 2008, il y a des enquêteurs qui sont passés chez les gens, qui ont interrogé les personnes sur leurs souhaits. Toutes les questions qui gravitaient autour du logement étaient abordées avec les locataires. On parlait aussi beaucoup de leurs relations sociales dans le quartier, dans le bâtiment, s'ils fréquentaient des équipements scolaires, des équipements ou d'autres types d'équipements publics, s'ils avaient des bonnes relations de voisinage, s'il était important pour eux de rester à proximité éventuellement de membres de leur famille qui étaient implantés sur leur quartier dans d'autres bâtiments qui n'étaient pas prévus à la démolition. Et ensuite, on a commencé à amorcer donc, ce qu'on appelait la phase de deuxième rencontre, donc une rencontre organisée par l'équipe de relogement, donc moi-même le chargé de mission de relogement et la conseillère sociale. On propose aux gens de venir ici sur les heures de permanence, donc ils appellent pour prendre rendez-vous, donc on les reçoit ici. Mais c'est vrai qu'en dehors des permanences, ça nous arrive d'aller ponctuellement chez des personnes qui nous ont appelés, pour lesquelles il y a une problématique assez lourde, donc on va directement au domicile. Nous avons rencontré M. El Mouftari. Je tenais à ce qu'il vienne à notre domicile justement pour se rendre compte de nos difficultés et qu'il puisse le répercuter auprès de Logial. Au cours de l'entretien, le principe en fait, c'est de présenter un peu plus en détail le dispositif de relogement aux locataires en leur expliquant leurs droits au relogement. Donc les fameux trois possibilités d'être relogés, la prise en charge de l'ensemble des frais liés au relogement, donc
y compris déménagement. On leur explique aussi beaucoup la façon dont les choses vont se dérouler. Donc ça faisait combien de temps que vous aviez une demande de logement? 2003. 2003, quand vous avez eu un nouvel enfant, en 2000, Ouais. à cette période-là 2003, 2003, vous avez eu un autre enfant. D'accord. C'était petit à la maison? Ouais, c'est le petit, ouais. Un peu petit. Ouais. Vous avez 80 mètres carrés, oui, ouais. C'est... 8 personnes. Ouais. Toutes les semaines, on reçoit les congés de logement dédiés au relogement. Donc on regarde, on a telle typologie, à telle adresse, etc., à tel étage, de telle surface. Donc on voit à quelle famille ça pourrait correspondre. On fait une visite et puis là on explique aux locataires ce qu'on est en capacité un peu de pouvoir faire en matière d'embellissement dans les logements existants. Nous, on a trouvé très bien, on a accepté, depuis qu'on est là, on est très content même. Pas content, très content. Ce qui a été plutôt pensé au niveau de la stratégie de relogement, c'est véritablement d'offrir la possibilité à nos locataires de faire un choix en matière de relogement. Donc la première catégorie de choix qu'on leur a offerte, c'était un choix soit d'aller dans le patrimoine neuf, en essayant de leur localiser les futures opérations de construction neuve, soit d'aller dans le patrimoine existant. Il faut des rideaux en voile, c'est tout à fait léger. C'est pas hyper pratique pour monter dans la baignoire. Là, ça va servir à pas. Je suis sûr que tu vas pas pouvoir monter correctement dedans. Je chaudrais l'escabeau, et puis je chaudrais dedans. Oui, Bah moi je vais voir déjà, Faut je vais voir demander si si c'est possible de techniquement, faire, voilà, mais- possible d'inverser, de mettre Mais la là, robinetterie là-bas et de vous installer une rampe avec, ou autrement si c'est pas possible, on demande d'installer un bac à douche. Non, vous laissez à ce moment-là. Le lit, c'est impossible, je la souhaite comme ça. Les deux tables d'amis, puis l'armoire comme ça. La Franprix, Ouais. comme à côté de chez moi. Ah ouais, c'est Tu très vois, bien. je les connais. Ah, puis les murs sont pas écrits, tout ça, c'est bien. C'est agréable là. Ça fait du bien quand même. Hein. Je sais pas pourquoi ils font ça. Vous allez réfléchir ou c'est celui-là? Je vous le dirai pas. Je crois qu'il vous a plu, moi. Ah oui, oui, bah, oui. Donc le locataire a 5 jours pour réfléchir sur ce logement-là, donc il nous donne sa réponse. Si sa réponse est positive, on constitue un dossier donc avec des pièces justificatives, etc. Le classique, et on passe en commission de logement classique. Le relogement est vécu comme une chose qui peut bouleverser des parcours de vie, parce qu'on a des locataires qui sont implantés sur le quartier depuis maintenant plus de 20 ans. Pour certains, changer des habitudes comme ça du jour au lendemain, c'est pas toujours facile. C'est vrai, c'est pas facile déménagement. Comme vous dites, toutes les histoires qui passaient là-bas, c'est très important. Attacher à les gens, c'est une inquiétude énorme. Ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir à un moment donné rassurer des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui au départ n'avaient pas demandé forcément à déménager, mais qui du coup vivent le relogement comme une opportunité de changer leurs conditions de vie. C'est aussi rassurer des personnes qui pensent qu'on va leur faire quitter la ville d'Alfortville, alors que ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas l'objectif du relogement. L'objectif du relogement, c'est de reloger tous les locataires, tous nos locataires en tout cas, sur la ville d'Alfortville. On n'a pas l'impression vraiment d'être parti, puisqu'on est toujours à Alfortville. Ça fait pas un grand changement comme ça pour nous. On a juste, c'est comme si on avait fait d'une rue, on est passé un peu plus loin, donc c'est pas une coupure énorme. C'est vrai que c'est un petit peu de nostalgie quand on passe en voiture et qu'on voit les immeubles et qu'on se dit tiens, ça va être détruit, mais on est plutôt content. On a eu peu de gens, surtout au début, des personnes qui croyaient pas trop en nous en fait. Les gens se sont dit, ça fait pas mal d'années qu'on entend parler de ce projet. On sait de toute façon qu'il n'y a pas de logements sociaux, les demandes sont bloquées pendant des années et des années. On avait de l'espoir, on avait vraiment de l'espoir en se disant, tiens, cette fois-ci, justement parce qu'il va y avoir déjà une démolition de l'immeuble et le fait que nous, on demandait depuis déjà plusieurs années, peut-être que cette fois, ça va aboutir. Donc on espérait juste que ça aille assez vite en fait. Au début, je sentais des inquiétudes dans mes audiences, les gens venaient me voir en me disant « Monsieur le maire, mais qu'est-ce que vous allez faire de nous ?» Et aujourd'hui, je n'ai plus ces questions-là. Je n'ai plus de l'aide sur ce sujet-là. Ça tourne. Logial a fait son travail.
Ils ont rencontré les gens, il y a eu de la concertation. Moi-même, j'ai fait des réunions publiques avec mes adjoints, avec le président de Logial, Luc Carbonaz. On a donc bien travaillé là-dessus. On a bien préparé le terrain. On peut recevoir des locataires qui sont récalcitrants en permanence au relogement avant de les rencontrer. Et une fois qu'ils sont sortis du bureau, ils n'ont plus du tout la même vision du relogement. Ils remarquent dans la façon dont on s'adresse à eux qu'on les respecte, qu'on est là aussi pour défendre leurs intérêts. Ah ouais, mais là on peut carrément toute la famille manger à l'extérieur quand il fait beau. Ah ouais, bien sûr. Personnellement, je m'attendais vraiment à beaucoup. Dans ma tête, je me suis dit c'est petit pour pas être déçu. Non. On a vraiment l'impression qu'il y a un suivi, quoi, que nos attentes sont prises en compte et que ça va pas être fait comme ça, la va-vite et n'importe comment. Enfin, du moins, on l'espère. Je pense que ça en prend le bon chemin. C'est vrai qu'ils nous ont vraiment bien écoutés parce qu'on a dit qu'on souhaitait aller ailleurs, déjà d'une part, dans un endroit calme, c'est chose faite. On a demandé aussi un appartement neuf pour éviter justement d'avoir à faire tout les peintures ou autres. Donc ça a été fait aussi. C'est tout neuf. Les gens nous remercient même aujourd'hui. Les gens, par exemple, qui sont relogés, encore aujourd'hui, parfois nous appellent pour nous remercier vraiment pour ce qu'on a fait pour eux. Pourtant, on ne les a pas forcément vus 10 fois. On les a parfois vus 3 fois, 4 fois. Et pourtant, pour eux, on a vraiment été une aide magnifique. Depuis quelques années, on voulait quitter notre Rueti Ndolé. C'est une bénédiction, comme tu as dit tout à l'heure, ma vie. Vraiment. Vraiment.